Vous aimez les livres, les lire ou les écrire? Alors cette émission est faite pour vous. Bienvenue dans Autographe. Autographe, c'est une émission qui vous présente un livre et son auteur. À travers le parcours de nos invités, on vous montre aussi comment vous lancer dans l'édition. Aujourd'hui, je reçois Jacques pour son ouvrage Les Caféines. Bonjour Jacques. Salut Richard. Alexis Blanc nous accompagne. Bonjour. Voilà. Bonjour Richard, bonjour Jacques. Salut Alexis. Alors aujourd'hui, on reçoit plus qu'un écrivain. C'est du 3 en 1 là, hein, parce que c'est artiste, sportif, écrivain. Non, je t'ai plus. Non, je t'ai plus, la cour est pleine. Voilà. C'est bon. Enfin, on va rappeler quand même sportif, même si tu l'es toujours, bien sûr, mais il faut rappeler quand même que tu détiens toujours un record, Oui. hein, qui est le record de l'heure sur piste, et ça depuis 44 ans. Eh oui. On devrait peut-être pas le dire. C'est une anomalie, mais c'est le record d'Occitanie depuis 44 ans. Sur quelle distance? Sur 20 km. Sur 20 km Sur 20 km. À l'époque, ça avait été la deuxième performance française de l'année. Et c'était donc le record d'Occitanie. Et en combien de temps Pour les 20 km de piste, c'était en 1 heure, Ouais. 2 minutes, 5 secondes. Ah. Ça, c'était une autre époque, puis c'était 82. En octobre 82, c'était à Saint-Maur. Et c'était ce qui servait à l'époque. Saint-Maur à côté de Paris, donc. Ouais. Ah, d'accord. C'était ce qui servait à l'époque de critérium national. D'accord. Et quand je suis arrivé pour courir, il tombait un déluge, mais un véritable déluge. On a couru dans 5 cm d'eau toute la course sur le stade de Chiron. Ouais, mais pour un gars des Cévennes, la flotte. Hein, Sauf que il y avait un petit souci. J'ai ouvert mon sac, j'avais oublié mes chaussures. Oh. Voilà. Alors je me suis fait prêter une paire de chaussures. J'aurais couru pieds nus, c'était encore mieux. Ouais. Et le gars qui m'a prêté les chaussures, pour ceux qui connaissent un peu l'athlétisme, c'était des chaussures de sprinter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de talon compensé du tout, Ah, d'accord. Ouais. et qu'en plus elle faisait une pointure de trop. Donc j'aurais couru pieds nus, je pense que je serais allé peut-être plus vite. Mais tu as fait le record avec ces chaussures-là? Ah, et j'ai fait le record avec ces chaussures. oui, voilà. t'étais en forme. J'aurais eu Ouais. mes bonnes chaussures, je pense que j'ai gagné facilement 1 minute là-dessus, mais même peut-être plus. Ouais. Je gagne la course devant le champion de France marathon de l'époque. Et pour ceux qui connaissent, Bernard Faure, qui à l'époque combattait le sport sur la 2, qui est un ami, et voilà, on a fait ce truc-là, c'était sympa, on en parle encore. Bon, et pour revenir un peu plus à toi et à ce qui t'amène ici, donc tu as commencé en tant qu'instituteur, Ouais. puis directeur d'école. Ouais. Comment t'en es venu à écrire des livres? Alors, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours écrit, pour moi, évidemment. Et puis à partir des années 2000, alors c'est venu comme ça, la nécessité d'écrire, de mettre des mots sur... Mais c'était quoi, des réflexions, plus un Ouais, journal c'est- intime? Ouais, non, c'était des poésies. Je me suis fait des recueils de poésie pour Ouais. moi, voilà, que je relis de temps en temps. Ça me situe dans le temps. Ça m'a aidé à passer ce cap dans les années 2000. J'allais vers mes 50 ans. Mhm. Et donc j'avais beaucoup moins d'activités sportives, peut-être plus d'introspection, voilà, ça m'a aidé. C'est l'âge. C'est l'âge. Non, ça m'a aidé. Et le truc de la compagnie de dessin, c'est un truc tout bête. Un jour, j'ai eu une conversation au téléphone, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de portable. J'étais avec mon téléphone et on faisait des graffitis. Aujourd'hui, c'est... Oui, c'est vrai qu'on avait oui, tendance ça, un peu à faire des... Et puis je reprends un graffiti. Je me disais, je vais essayer de développer ça. Alors ce graffiti, il était sur un papier comme ça, sur un post-it, quoi. J'ai pris un papier A4 et je me suis mis à dessiner au stylo. Et j'ai fait pendant
de... On parle pas des dates, ça nous fait mal. Ouais, non, mais ouais, je sais. Pendant 15 ans, j'ai fait des dessins. Alors d'ailleurs, tu as fait on peut dire que tu as commencé par de la caricature au départ, non? Ouais, j'ai aussi fait je faisais beaucoup de caricatures dans les congrès où j'allais. On me demandait de caricaturer les gars, m'inviter dans les congrès. Puis pendant 3 ans, j'ai fait la petite semaine du Midi Libre pour succéder à Juju qui était décédé malheureusement. Et puis pour ceux qui savent, tu as aussi été dans la feria chez Gianni, ça a été des grandes mesures pendant la feria. les caricatures pendant la feria sont moyennement ressemblantes, mais c'est pas le but. Oui, c'est-à-dire c'était pas le bon état, on va dire. Ouais. Non mais bon, c'est un exercice, c'est quand même la caricature, ça t'oblige à avoir le trait précis et très vite. Alors tiens, juste 2 mots, on va parler parce que donc les caféines, hein, tu vas un peu nous en parler. C'est venu à cette époque-là ou comment c'est arrivé? Alors, caféine, c'est venu par hasard, un matin de 2016, donc il y a 10 ans. Un matin de 2016, j'ai un calepin blanc, tout blanc, et je balance une cuillère de café dessus. En faisant exprès ou par maladresse? Non, en faisant exprès. Je dis tiens, je vais voir ce que ça devient ce truc-là, parce que j'avais essayé des taches de veine, des trucs comme ça. Et je dis je vais voir ce que ça devient. Et alors le phénomène qui te fait interpréter un nuage ou une tache, ça s'appelle de la pareidolie. De la pareidolie. Tu as vu, je fais le savant, mais ouais. C'est un copain qui me l'a appris. Hein, donc voilà, je ne suis pas à l'origine de ce truc. Et donc je revois la première tâche que je fais. Je prends mon pinceau à encre de Chine, qui est pour la calligraphie. Hein, je fais juste 3 traits. On avait l'impression d'une silhouette qui s'enfuyait. Je fais juste 3 traits et dessous j'écris « fuir ». Mais comme on fait un graffiti sur un mur, la caféine au début c'est un graffiti sur une tâche. C'est ça au début. Oui, mais en plus tu as raison de l'analogie avec les nuages, c'est vrai, on a tous fait ça, quoi. Ou même des taches sur le mur et des peintures qui sont des ombres. Tu te promènes dans la forêt, dans les Cévennes, des arbres morts. Il y a un gars qui a fait ça qui s'appelle Luigi Desarlo. Du côté du Montegual? Oui, tu le connais, Luigi? Alors je ne connais pas exactement le nom du monsieur, mais l'œuvre, en tout cas je la connais. C'était un géant d'une sorte de mythologie, mais en fait avec que des morceaux d'arbres, et qui ressemble un peu pour ceux qui aiment l'univers Marvel, un peu à Groot. Si on peut faire une référence, mais je pense pas que ce soit ça, son origine. Et en tout cas, c'est immense, c'est magnifique et c'est super. Voilà, donc tu as des arbres qui ressemblent à des monstres. Quand tu fais les 4000 marches, que tu traverses la forêt de châtaigniers où il y a des vieux châtaigniers qui sont effondrés, tu vois des crocodiles, tu vois des taureaux, tu vois des... Bon, enfin, bref, tu vois de tout, quoi. Et pour en revenir donc à cet instant où avec la tâche, tu as eu comme une révélation pour ça, tu t'es dit, du coup, je vais me lancer là-dedans? Alors, une révélation, oui et non, ça fait que confirmer, comme vous pouvez voir, tout dans tout. Tu as réussi à développer une technique, ou alors tu en avais déjà une avant? Tu t'es inspiré, vu que tu fais déjà de la peinture, tu t'es inspiré de choses, de techniques que tu connaissais? Comment tu as développé après l'amélioration du dessin? Je connaissais rien du tout à cette technique qui se rapproche un peu de l'aquarelle, je connaissais rien du tout. J'ai évolué, j'ai vu que le papier sur lequel je faisais n'était pas le bon papier, donc avec le temps, je fais ça. Parce qu'il buvait, c'est ça ou non? Il buvait mal, il gondolait, etc. C'était bizarre, il y avait des coulures qui n'étaient pas très belles, quoi. Et là, j'ai pris un papier plus épais, un papier aquarelle à 400 grammes, quoi. Et là déjà, ça reste beaucoup plus plat, ça fait de... Oui, il y a vraiment une technique. Si tu fais la tâche avec le café chaud, tu vas avoir les bords de la tâche qui vont être très bruns. Ah ouais, parce qu'il y a ça doit brûler plus ou moins les fibres. Ah là, c'est plus que de la technique, c'est de la recherche là. Mais attends, si tu mets un sucre dans ton café, ça va même donner du brillant. Après, la tâche va coller un peu, mais il ne faut pas trop sucrer. Et du coup, pour étaler, tu fais ça comment? Tu utilises quoi? Alors, je prends une cuillère de café, j'asperge la feuille, et puis je fais ça, ou 3 barres, ou une croix, ou machin.
Et tu te débrouilles après. Et après, ça sèche. Ouais. Et après, ça sèche. Après, ça sèche, je m'occupe plus de rien. Je dirige plus rien. D'accord. Je dirige plus rien. Et c'est là qu'il est le challenge, parce que tu n'as rien dirigé, tu laisses sécher, tu récupères ça le lendemain matin. Et derrière, par-dessus, tu fais des dessins. Et par-dessus, donc après, je prends mon feutre pour la calligraphie, enfin mon pinceau pour la calligraphie. C'est vrai que c'est de plus en plus... Voilà. C'est de plus en plus chiadé, on va dire, hein, parce que mais là, oui, ça par exemple, évolue. on voit ça. Alors qu'au début, moi je me rappelle, on s'était vu pour le 1 ou le 2, Oui, je ne sais plus, le 1, c'était beaucoup plus simple. C'est-à-dire tu intervenais moins sur la tâche. J'essaie de laisser la tâche originelle visible, quasiment intacte. J'essaie de ne pas dessiner dessus. Bon, alors même si tu habitais longtemps à Nîmes quand même, qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans les Cévennes Je suis un réfugié climatique. Non, ça tombe bien. On en parlera après. C'est parfait. Hein, voilà. Tu as vu un peu la transition? C'est fort. Bon, non, je suis allé dans les Cévennes, dans le coin des Cévennes où je suis. J'y suis allé pour la première fois. C'est mon papa qui avait construit une petite maison là-haut. Et la première fois où je suis arrivé là-bas, j'avais 5 ans. J'avais jamais vu la montagne comme ça, quoi. Et je me suis dit, c'est là. C'est là. Et c'est là que je veux vivre. Inconsciemment, je dis toujours, je suis né quand j'avais 5 ans. Et ça, je l'avais trouvé dans... Je crois que j'ai trouvé ça... C'est un bon titre de livre, ça. Non, mais... Un peu long, peut-être. Oui, mais c'est... long, mais quand même. C'est Jean Carrière, je crois, qui dit ça, plus ou moins, quand il décrit... bon, Jean Carrière était pas loin de chez moi, là-haut. Hein, il était à Camprieux. Mais non. Oui. Parce que je connais aussi très bien Camprieux, les Gouales. Il était à côté du lac, à Camprieux. D'accord. Il était au Devois, Jean Carrière. Et quand bientôt, il va aller le voir. Hein. Voilà. Et dans les cendres de la gloire, je crois, il décrit sa vie à Nîmes. Et son père, qui était chef d'orchestre à Nîmes, il avait un masé sur les hauteurs de Nîmes, vers là où il y a Vacquerolles, tout ça maintenant. Et il raconte son émotion quand il voit au loin cette vague de montagnes bleues. Et après, quand il part dans les Cévennes pour la première fois, il a l'impression de partir. Et depuis combien de temps tu y es? Maintenant à temps complet? À temps complet, ça fait 11 ans que je suis à la retraite. Voilà. Ah voilà, d'accord, ok. Alors donc dans ce livre, il y a bien sûr, comme on l'a dit, tes tâches, on peut dire ça. Oui, des tâches. Hein, comme celle-ci par exemple. Donc, mais il y a des écrits, chose qui, je crois qu'il n'y avait pas avant. Non. Hein, il y avait une petite légende sur le dessin. Oui. Dans le deuxième, il y a une petite légende, la plus longue doit faire 3 lignes, qui accompagne le dessin. Et là, c'est pour ça que j'ai mis du temps à le sortir. Oui. Là, il y a carrément. Alors, comment on peut. C'est quoi? C'est un texte qui se poursuit tout au long? Non. C'est des petites histoires? Alors, sur Facebook, je tiens une chronique, c'est-à-dire que tous les jours, je change de sujet. D'accord. Si j'avais mis les textes que je mets sur Facebook tous les jours, le bouquin aurait fait 500 pages. Donc il m'a fallu condenser, reprendre chaque texte, et quand on sait que les dessins sont sur 6 ans, c'est un choix sur plus de 1800 dessins et 1800 textes. Et j'en ai sorti 70. Donc ce qui veut dire que pour construire ce livre, en fait tu avais déjà les dessins qui étaient présents. Ah oui. Et c'est après... Les dessins et les textes étaient présents. Les textes, il a fallu les retravailler. Ah donc d'accord, après tu as retravaillé les textes par rapport aux dessins pour faire écho peut-être. C'est un bel exercice de retravailler ses propres textes et de se dire tu es trop bavard, il faut faire court. Et ensuite derrière... Justement. Et ensuite derrière, donc tu as décidé de le publier, et qu'est-ce qui t'a poussé à le publier? Pourquoi le publier? Parce qu'au final, tu avais un moyen de diffusion qui était sur Facebook, mais du coup, qu'est-ce qui t'a décidé de passer de Facebook à un livre? Alors, il y a beaucoup de... Alors déjà, faire des expositions, exposer les originaux, tout ça, les agrandissements. Il y avait il y avait une certaine demande, on va dire, puis moi, j'avais jamais fait ça, donc je me suis lancé, je l'ai fait une paire de fois.
Et de fil en aiguille, j'ai exposé un petit peu partout, Avignon, l'Île-sur-la-Sorgue, tout ça. Bon. Et les gens voulaient une trace. Et les gens ne t'achètent pas forcément un original. Donc, un bouquin qui rassemblait un petit peu tout ça, avec une dédicace, une affiche, etc. Alors, d'ailleurs, tu as extrapolé, parce qu'on parle de ça, l'étoile qu'on voit ici et ici, ce sont des toiles que tu as faites. Ouais. Tu exposes un peu Les peintures, pas du tout pour Pas du tout pour l'instant. Peut-être chez moi. Là, si on va au Lopi là-haut. Si tu viens au Lopi, chez moi, tu rentres chez moi, c'est l'exposition permanente. Ils sont à vendre? Oui. Tout est à vendre. Oh, tout à vendre. Très cher. Ils me sont très chers. Non, ils me sont très chers. Voilà, oui. Non, mais... Alors, ils sont signés quand même, non? Ah ben, ils sont signés Jacques, dans un voilà. coin, en bas. On achète aussi la signature. C'est un investissement sur l'avenir. Voilà. Et ton enfant, justement, ton livre là, qu'est-ce qui t'a apporté quand tu as terminé de l'écrire ou pendant même son écriture? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors celui-là, justement, pendant l'écriture, il m'a permis un retour en arrière sur 6 ans de création. Parce que c'est une aventure, tu le sais, tu as fait des livres. C'est une aventure de faire un livre. Entre le moment où tu dis je vais faire un livre, et au moment où tu l'avais, il se pose la question du qui, comment, où, pourquoi. Voilà. Et quand il est fait. Ça t'a pris combien de temps à peu près de refaire un peu tout ça? Alors, du début où tu as commencé à. J'ai mis plus d'un an. On va lire un passage que tu aimes bien, donc. Oui. On ne naît pas caféine, on le devient. Quand elle couche son petit, la tâche le couvre de toute son attention. Allez ma tachounette, fais un gros dodo et demain matin tu seras toute sèche. On ira voir le Jag et si tu as été sage, il te fera peut-être une jolie bouche ou des jambes de rêve. C'est presque de la poésie quelque part. C'est de la poésie mais c'est du vécu. Il faut raconter toujours une histoire aux petits quand on les couche le soir. Voilà, il faut... En fin de compte, il y a de tout. Il y a de la poésie, il y a des choses un petit peu plus crues que vous verrez, que vous lirez. Et puis bon, des réflexions. C'est ça, c'est un ensemble de choses qui sont intéressantes. Donc voilà, vous ne le ratez pas, surtout. Voilà. On le trouve où? Alors, soit on peut me contacter sur Jacques Delopi en me laissant un message, soit on peut le trouver à la librairie Tessier. D'accord, à Nîmes. La librairie Tessier qui m'en a pris à Nîmes. Voilà. Ok. Alors, on va parler maintenant de l'édition, justement. L'idée, c'est d'aider celles et ceux qui veulent publier un livre en retraçant ton parcours. Alors, à quel moment tu as décidé de te publier? Bon, peut-être pas maintenant, mais la première fois. Quand est-ce que tu as franchi le cap de dire je ne vais pas faire ça que pour moi, enfin surtout pour les tâches d'ailleurs? J'avais une exposition au labo, rue de Lago, chez Yvan, et Yvan de Nîmes, qu'on retrouve sur Facebook. Et je voulais laisser une trace de l'exposition. Donc la première fois, si tu veux, le livre, c'est plus un catalogue de l'exposition. Ouais, d'accord. Alors que les deux autres fois suivantes, le livre était la base de l'exposition. D'accord. Voilà, c'était plus fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que le produit fini, c'était le livre. Est-ce que tu penses que, alors quand on veut se publier, que ce soit pour le premier ou pour les autres, on aborde les choses différemment que si on ne le faisait pas? Quand tu disais par exemple tu as relu tes textes par exemple, oui, ça veut dire que tu t'es dit bon là je vais publier, il faut que non, il y avait quelque chose qui te motivait différemment. Il y a un truc qui est important, c'est le travail soigné, quoi. Tu peux pas vendre n'importe quoi. Je veux dire, que ce soit un livre, que ce soit des légumes,
Tu vas voir, là, il faut savoir les présenter. Tu iras plus chercher tes tomates dans un bien présenté que celles qui sont en vrac. Voilà, donc enfin, en gros, si tu veux, mais c'est l'histoire du travail bien fait, voilà, et on fait de son mieux. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a paru le plus difficile entre l'écriture, l'édition et la peinture? Alors l'écriture et la peinture, c'est très facile. Pour moi, c'est très facile. Même la difficulté, elle est morcelée. Si tu veux. Chaque jour, il y a 2 heures de travail. Bon, ça va. L'édition, c'est une affaire de confiance entre soi et la personne qui est sur l'auto-édition. Juste une petite parenthèse, toi c'est publié comment? Tu l'as pas fait en auto-édition? Auto-édition. Ah, auto-édition. Complet. D'accord. Okay. Et pour l'imprimeur? Alors pour l'imprimeur, l'imprimerie de la Tarasque à Tarascon, je donne son nom, c'est Hervé Lançon, c'est un type formidable. Il a été à l'écoute avec sa collaboratrice Hélène. Ils m'ont fait ce que j'ai voulu. D'accord, voilà. Mais pour reprendre tout le processus, donc tu avais peint avec les tâches sur ton papier, tu as écrit. Derrière, qu'est-ce que tu as donné à l'imprimeur comme support? À l'imprimeur, je lui ai donné une maquette que mon fils, qui est graphiste, m'avait fait. Je lui ai apporté le matériel, je dis voilà, tu me scannes ça. Les textes, je les veux comme ci, comme ça, comme ça. Fais-moi la maquette. Il a une semaine de travail. Le choix du format aussi, ça a été... Alors, le choix du format... parce que, je veux dire, vu les dessins, on aurait pu faire quelque chose de plus grand, peut-être, non? C'est la question que tu t'es posée. Je ne me la suis pas posée. J'en ai fait 12 exemplaires en A4, pour les très proches et ceux qui m'ont aidé. Et le quatrième que je ferai sera en A4. D'accord. C'est beau, c'est autre chose. Mais après, c'est une sorte de coup. Hein. Tu parles pour le dessin surtout, bien sûr. Pour le dessin, pour la lecture, pour la prise en main. Après, l'inconvénient, c'est que ça se transporte moins facilement que ce format-là. Oui, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on a... Voilà. Ça dépend. Alors... Non, mais je veux dire, on va pas le lire dans le métro. Enfin, remarque, mais remarque, tu peux faire les deux formats. Ouais, mais l'autre est bon, en gardant la même épaisseur de papier sur du A4, ça s'ouvre mieux, etc. Après, c'est des détails techniques dont on n'a pas, l'appréhension quand on le. C'est vrai que le papier est quand même assez épais là. Ah, c'est du 150 grammes, c'est marqué à la fin. Je crois que c'est 150 grammes. Et pour rester sur l'auto-édition, du coup, c'est ton fils qui a fait la maquette, mais toi, il a fallu que tu te déclares à la Bibliothèque nationale. Tout à fait. Comment tu as fait toute cette procédure administrative? Alors, c'est très simple. On demande un numéro ISBN, ça coûte 44 €. On tape ISBN, comment obtenir un ISBN, il y a un formulaire à remplir. Le nom de... Donc tu l'as fait par tes propres moyens finalement? Ça c'est moi qui l'ai fait, la partie administrative c'est moi qui l'ai faite. Donc ça te coûte 44 €, tu reçois ton ISBN que tu fais imprimer sur le livre. Après tu envoies 2 exemplaires gratuitement à la BNF pour que ton livre soit enregistré, tout ça. Le conseil que je peux donner, c'est d'abord de faire des devis aussi à l'imprimeur. Oui. Bien sûr. On ne se lance pas comme ça. Le premier, je me suis lancé un peu à l'aveugle, un peu vite, et je dois dire que, compte tenu de ce que j'ai fait après, je trouve que le premier, je l'ai payé trop cher par rapport au produit final. Et alors, on demande des devis. C'est pas un investissement énorme, mais c'est quand même un investissement. Le conseil que je donne, c'est voir les tarifs de l'imprimeur. Si tu en sors 100 exemplaires, si tu en sors 150, si tu en sors 200, 250. Alors, on peut parler du prix de combien tu vends le livre? 25 €. 25 €. 25 €, sachant que le précédent, je l'ai vendu 30 €. Oui. Alors, j'ai fait baisser les coûts de fabrication. Les coûts de fabrication en imprimant. Honnêtement, ça me semble pas cher parce que vu l'épaisseur déjà du papier, les dessins, la couleur aussi. Oui. Alors, c'est parce que là, je vous ai peut-être pas montré, mais il
il y a des dessins qui sont un peu colorés quand même. Oui, hein. oui. Enfin, ils sont tous de couleur, bien sûr, puisque la tache est de couleur. Mais ce que je veux dire, c'est que Non, mais, à un moment, j'ai vu du rouge. Hein. Ouais, du Voilà, du oui, bleu oui. aussi. Et voilà. mais dès qu'on rajoute de la couleur, si tu fais éditer un livre comme ceux que tu écris en Ouais, roman, évidemment, ça te coûte beaucoup moins cher. Puis le papier n'est pas le même parce que Bah oui, c'est ça. tu n'as pas ce problème d'épaisseur. Et du coup, ton livre, là, bon, il est que en... Enfin, ton œuvre, en tout cas, elle est que en papier. Est-ce Ouais. que tu penses, est-ce que tu as envisagé de la passer en numérique, en format e-book? Ça a fait partie de mes idées, mais j'ai pas bien. En plus, tu es un fils graphiste. Donc, Oui. je veux dire, là, Non, mais- là ça pourrait bien aider. Voilà, oui, non, pour la partie technique, c'est pas un problème. Est-ce que dans les bon, là, tu as fait je sais pas comment on peut pas dire, une exposition de tes toiles et un vernissage signature, je sais pas comment. Ouais, un vernissage dédicace. Voilà, de ton livre en même temps. Ouais. Et est-ce que tu penses aussi faire avec tes tâches, justement, les faire sur des formats un petit peu plus grands Je vous l'as déjà invite fait, peut-être à venir à l'expo que je fais au labo le 19 juin. Ah ben voilà. Le 19 juin, et vous verrez les tâches sur des plus grands formats. Et ben voilà. Les Donc, éditions sur les plus grands Où formats. ça? Au labo, rue de Lago, oui, D'accord. juste en face du restaurant La Marmite. Oui. Beaucoup de Nîmois connaissent. bien sûr. Voilà, donc vous venez le 19 Et ben juin. voilà, hein, donc, et il y aura aussi le livre, il y aura un vernissage sans Ah ouais, doute, puis il y aura moi. une signature. Et puis une signature, et vous pourrez à ce moment-là aussi acheter le livre, hein, bien sûr. Voilà, vous repartirez avec. Voilà, Une avec plein la signature. toile, le Voilà. livre, tout ça. Bon, Prévoyez les tu romans. prends la carte bleue? Alors, check ça de problème. Et est-ce qu'il y a un autre ouvrage en cours? Est-ce que tu prévois d'en écrire un autre? Alors, l'autre ouvrage, j'ai commencé il y a 2 jours. Ah, bah c'est tout frais ça. J'ai commencé il y a 2 jours. J'aurais plus envie de faire sur ce que je viens de faire là, jusqu'à fin août, fin septembre. D'accord. Là, il faut savoir que demain, c'est pas Oui. c'est le hasard. Demain, ça fera 1000 jours consécutifs que je publie une tâche sur Facebook. Ah ben, Demain, oui. ça fait 1000 jours consécutifs. Mhm. Je peux même te dire la caféine, parce que je l'ai un peu préparée avant. Il y a une fille avec une flèche qui dit dans le 1000 et 1000. Ah, ok. Et ben donc, alors tu nous rappelles quand même si on veut le trouver, parce que si on n'est pas, on va pas rue de Lago, parce que nous, Non. notre émission, tu comprends, elle est internationale. Oui. Oh ben, Donc, j'ai un cousin à New York qui me Voilà. disait Where is Ravo? Je eh dis, ben, Eh oui. c'est ça. Donc il faut que ceux qui sont à l'autre bout de la France au moins puissent. Alors donc on te contacte comment? Pour avoir le livre. Ah, pour voir le livre, on peut me contacter par Facebook, Jag Ouais. Lopi. Voilà. L-A-U-P-I-E-S. Et tu leur enverras, Oui, en plus dédicacé, donc n'hésitez pas. Alors donc, je t'avais demandé de venir avec un livre que tu aimais bien, que tu aimes bien, qui n'est pas forcément d'aujourd'hui d'ailleurs. Alors tu as choisi donc Le Soleil de Scorta de Laurent Godet aux éditions Actes Sud, c'est Oui. ça? prix concours. Prix concours. Et Laurent Godet, c'est quand même, je crois, une signature essentielle aujourd'hui dans la littérature française. Il a écrit de très beaux romans comme La mort du roi de Songor, Eldorado. C'est vraiment du ciselé, La porte des enfers aussi. C'est magnifique. Je vous recommande de lire Laurent Godet. Que ce soit sur celui-là ou sur Voilà, j'ai amené Le Soleil d'Escorta parce que c'est le premier que j'ai lu quand il est sorti, qu'il était prix concours. C'est grosso modo l'histoire d'une saga sicilienne. Enfin, voilà, c'est magnifique, quoi. Alors on parlait d'édition, là je coupe parce que je suis assez impressionné par cette... Voilà, parce que Alors- pour arriver à faire ça, enfin bon, ça a été imprimé... ça c'est une édition un peu spéciale qui m'a Ouais. été offerte à Noël Mhm. parce que bon voilà, Ouais. la personne qui m'a offert savait que Que tu aimais bien. j'aimais bien. Oui, mais autant faire découvrir, tu as raison. Voilà, alors Laurent On Godet. est là pour ça. Hein. Alors aussi, on va rappeler le livre d'Alexis,
anatomie de notre ruche. Tu nous fais le petit pitch Allez, rapide. encore un petit pitch. Voilà. Donc c'est 4 personnes de la France entière qui se voient offrir en fin d'année un stage par leurs entreprises, formation sur les enjeux environnementaux. Et donc ils se retrouvent dans l'arrière-pays aixois vers la fin de l'année, juste avant Noël. Et il y a un formateur qui explique ça sur une semaine. Donc, tous les jours, ils voient différentes notions, différentes parties. Et donc ce qui est pas mal, c'est qu'avec le professeur qui donne les principales notions, derrière il y a les élèves donc, qui viennent tous les profils un peu de la société. Voilà, qui sont représentatifs en fin de compte. C'est ça, et ça me permet de donner du rythme, de l'humour et aussi au passage de parler d'idées reçues sur l'écologie et l'environnement au sens large. Voilà, tu vois, vous étiez fait pour vous rencontrer. C'est que du café bio, moi. Le livre est imprimé avec un papier normalement issu d'une exploitation durable, si je ne dis pas de bêtises. Mon deuxième livre, la couverture, c'était du papier recyclé qui sert à faire les emballages de pizza. C'est pas un concours, mais t'as gagné. Alors le prochain coup... la prochaine fois, ça sera imprimé avec des cartons souillés issus du recyclage. Moi, il restera des morceaux de pizza avec des tomates bio. Alors oui, parce qu'on rappelle quand même que c'est un tome 1 et que tu en es où du tome 2 le tome 2, là, on est sur la fin de la relecture. Ouais. Et puis, je pense que je vais lancer le travail d'édition et de mise en page vers septembre. Et pour qu'il soit sous les sapins à la fin de l'année. Alors je vous le conseille parce que ça se lit un peu comme un roman, du fait qu'il y a... il y a du dialogue. Voilà, il y a du dialogue, donc c'est pas rébarbatif, on va dire. Ça se lit assez facilement, et puis j'ai essayé de faire en sorte que toutes les 2-3 pages, vous puissiez au moins esquisser un sourire. Voilà. Et quand on te connaît, on sait que c'est possible. Alors voilà, on va parler vite fait des miens quand même. Toujours Le risque d'amour, qui est autobiographique. Et puis Secret ni moi, qui lui est vraiment une histoire policière, une fiction policière, mais qui se passe à Nîmes et qui a l'originalité, j'ai pu mêler l'histoire de Nîmes dedans. Donc si vous voulez savoir tout sur Nîmes, sur le jean, sur la bandade, sur... avec un bon thriller. Voilà, avec un bon thriller. J'ai quand même une question. Oui, oui, vas-y. Mais qui est Feel Good? Alors Feel Good, c'est mon alias, parce que en vérité tout est parti du premier que j'ai écrit. Comme c'était un livre autobiographique, j'ai pas voulu, bien sûr j'ai changé les noms à l'intérieur des gens qui étaient concernés, et donc j'ai pas voulu mettre mon nom, ça servait à rien de changer les noms à l'intérieur si c'était pour mettre le mien dessus. Donc et puis cet alias a bien plu, a fait sourire beaucoup, tout ça. Donc j'ai dit après tout je le garde. Et maintenant c'est comme ça. Et donc là on a le premier, le deuxième, voilà. Et je crois que tu viens de nous sortir exactement, le troisième. J'arrête plus. Tout récent. Voilà, alors là c'est carrément autre chose puisque c'est survivance, donc c'est une je sais pas, une saga, on peut dire, une saga, puisqu'il y aura 2 ou 3 tomes, voire peut-être plus, on verra. Et pour l'instant il y en a 3 de prévus, je suis en train d'écrire le deuxième. Et là, c'est de la science-fiction dystopique, c'est la fin du monde, tout ça. Mais je ne veux pas trop en dire parce qu'on aura l'occasion d'en reparler puisque c'est la sortie bientôt. Là, c'est le livre. C'est une avant-première. C'est une avant-première, c'est ça. Et c'est le livre de correction, on va dire là. L'épreuve. T'as mis, est-ce que je peux montrer la petite image? Oui, allez, voilà, on dévoile. C'est aussi pour se dire, pour aider le lecteur à se plonger. Oui, tout à fait, parce que c'est sûr que quand on parle, c'est toujours compliqué quand on parle oui, comme tu dis, d'univers où il n'y a pas de référence. C'est de la création pure, c'est dans ma tête. Donc il y a un moment où il faut bien passer par un moment de description. Et donc dystopique, et puis donc ça se passe 2083, c'est dans pas très longtemps. Et qu'est-ce qui se passe en 2083? C'est un astéroïde, d'ailleurs il y en a un qui est en cours, c'est une comète d'ailleurs je crois qui est en cours, qui est en ce moment, donc ça part aussi un peu de la réalité. Et donc c'est un astéroïde qui, comme il y a 66 millions d'années, a fait disparaître les dinosaures. Là
Il fait presque disparaître les humains. L'humanité, voilà. Okay. Et puis il y a quand même un petit bout, on suit l'histoire des survivants finalement. Oui, voilà, mais je veux pas trop en dire parce que voilà, on va en reparler, hein, on va pas faire de doublons, on en reparlera lors de la sortie, on fera une émission spéciale. C'est pour se mettre l'eau à la bouche. C'est ça. Moi j'avais une dernière question pour toi, Jag, avec toutes ces tâches. Finalement, ton animal préféré, est-ce que ce serait pas le dalmatien? Je vous avais dit qu'il était drôle, hein. Ouais, mais ça c'est vraiment pas la meilleure. J'ai pas pu la placer avant. Ni le dalmatien, ni la coccinelle. Dommage. Oh non, j'ai pas. Non, je suis assez empathique avec les animaux. Non. Écoute, Jag, je te remercie d'abord d'être déjà venu. Je vous rappelle son ouvrage, hein, qu'il ne faut pas louper. Je rappelle le 19, c'est ça? Le 19 juin. Le 19 juin, rue de Lago. Le labo. Le labo. On y sera. Hein, avec plaisir. Je viendrai faire une petite vidéo d'ailleurs, du vernissage. Non, pardon, parce que tu vas exposer, d'ailleurs, parenthèse, tu fais que le livre. Que les caféines. D'accord, il n'y aura pas L'étoile, c'est pour plus tard. D'accord. Merci Alexis. Avec plaisir, merci à toi Richard. De ta collaboration et de la préparation de l'émission, parce qu'il faut bien la préparer un peu quand même. Oui. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission. À très vite. Salut. Au revoir.